Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh oh, il y a la maîtresse. Eh, faut partager! Haribo, c'est vos amis pour les grands et les petits. Bonjour à toutes et à tous, on est vous regardez Qui veut gagner des Robux spécial animateur de TNT+, on est sur TN1, regardez ce beau plateau, regardez où on est, ce beau plateau qu'on a là, c'est la dernière de la saison, on se retrouvera en août, mais c'est la dernière de la saison, et pour cette dernière, j'ai décidé de vous concocter une petite spéciale de Qui veut gagner des Robux, puisque c'est une spéciale animateur de TNT+. Ce soir, on va recevoir plein d'animateurs. Comme des animateurs de TN1, du groupe TN1, des animateurs peut-être de la RTFF, de la 5, la 6, Fink. On va peut-être recevoir des animateurs de chez eux aussi. Et on va peut-être Eloï, on sait jamais. Ou même Papizou, on sait jamais, tout peut arriver ce soir, tout peut arriver, même ce soir, qui sait, je serai peut-être candidat, on sait jamais, tout peut arriver ce soir, c'est la dernière soirée de Qui veut gagner des Robux de la saison, c'est la spéciale animateur de Qui veut gagner des Robux, spécial animateur de TNT+, rappel des gains ce soir, première question, vous gagnez 1 Robux, puis après 100 Robux, 500 Robux, 1000 Robux, 100 000 Robux, 500 000 Robux, 700 000 Robux, 800 000 Robux, 900 000 Robux, et enfin, la somme suprême, 1 million de Robux. Ce soir, tous ces gains seront versés à TNT+. Non, je rigole, mais on va faire ça pour la bonne cause. TNT+. Pour TNT+, ce soir, eh bien, je vais vous rappeler les jokers pour commencer. Donc on a le 50-50, le switch, le vote du public, également l'aide du présentateur. C'est une nouveauté. Je vais vous dire c'est quoi. C'est en gros si vous galérez à une question, je vous aide. Voilà, tout simplement. Allez, le premier. Alors d'abord
Alors, le premier qui va faire son apparition, vous le connaissez très bien. Le premier qui va venir avec moi sur le plateau, vous le connaissez très bien. C'est un animateur que tout le monde connaît. C'est un animateur qui a récemment rejoint la RTFF, la RTFF, et qui présente des jeux télé comme Qui veut gagner Robux sur leur groupe. Et ce soir, nous allons accueillir chaleureusement le premier animateur qui va se confronter aux questions de Qui veut gagner des Robux. C'est Vincent Frade, mesdames et messieurs. Ah bah, ce qui paraît, Vincent Frade n'est pas là. Regardons, attends, mettons les caméras dans les coulisses, peut-être pour voir s'il est là. Ah bah, oui, il y a pas Vincent Frade. Ok, d'accord. Bref, bah voilà, bah Vincent Frade, normalement on va recevoir Vincent Frade dans quelques minutes. Sauf que malheureusement, je le vois pas dans les coulisses. Il est parti, il a despawn. Donc, bon bah on va faire passer le premier, la première personne. On va, de base c'était pas prévu qu'il devrait pas être là. C'était pas prévu que il est pas là, mais on va faire passer quelqu'un d'autre. En attendant, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Ouais. Et malheureusement, il est pas présent. Mais bon, on va accueillir une autre personne qui va venir. C'est un plan de secours. Nous sommes désolés. Vincent Frade viendra juste après. Mais dans un instant, retrouvez chaleureusement Antoine Avenue. Bonsoir Antoine Avenue, salut. Carrément, je prends la peine, je te tutoie. Carrément, je prends la peine. Je prends la peine, je te tutoie, je prends la peine. Je prends la peine de te tutoyer. Mon cher ami Antoine Avenue. Bon, comment ça va ce soir Antoine? Comment tu vas bien? Tu vas ou pas? Tu vas bien ou pas? Bah ça va, écoute, comme d'habitude, on garde la pêche. On est bien. C'est la fin de la saison, moi je suis en vacances. Moi depuis ce temps-là, je suis en vacances. Je suis en vacances dans ma petite villa, aux Bahamas. Moi je suis très bien avec mon équipe. Je suis très entouré de mes gardes du corps. Moi ça va très bien. Écoute, voilà. Eh bien écoute, tu vas jouer pour Qui veut gagner des Robux ce soir. Je vais te laisser t'installer sur le fauteuil à gauche, bien évidemment, puisque je suis à droite. Moi je suis le présentateur, tu te mets à gauche. Et moi je me mets, comme d'habitude tu connais les règles. Tu connais bien évidemment les règles. 50-50, switch, vote du public et du présentateur. Tu connais très bien les règles. La pyramide des gains, pas besoin de te la donner, tu le connais très bien. Toi-même tu as été ancien animateur sur TNT, sur ce programme, sur un autre groupe. Tu sais très bien les règles, tu connais très bien, voilà. Nous allons dans un instant commencer à poser la première question. Donc ce sera bien évidemment 100%. Ce sera 100% de la culture générale que je vais poser à Antoine Avenue et aux autres candidats ce soir. C'est parti. Je vais commencer à poser la première question. C'est parti pour Qui veut gagner des Robux spécial animateur de TNT+. Attention, je vais commencer à vous poser la première question. Antoine Avenue. Première question, Antoine Avenue, c'est parti. Pour, bien évidemment, un Robux. Pour gagner un Robux pour TNT+, c'est parti. Quel nom donne-t-on à un prêteur qui pratique un taux d'intérêt excessif? Un usurier, réponse A, réponse B. Un usueur, réponse B. C, un requin. D, un couturier. Alors Stanislas, ça tu vois, j'ai pas d'idée, tu vois. Là j'ai pas d'idée, tu vois. Donc là je pourrais pas. Là je pense que là ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais devoir demander un joker direct. Hein. Je connais pas. Bref, reprenons. Il y a eu un petit incident technique, je suis désolé. Donc vous voulez utiliser direct un joker? Ah direct. Ah non mais direct. Vous voulez quoi, le switch? 50-50 50-50, aide du présentateur, vote du public. Non, moi je veux un switch. Ah, cette question, switch. Même 50-50, j'arriverai pas. L'aide au présentateur, mais ouais, je pense pas que ça peut aider. Et puis surtout, l'aide du public, c'est pas.
Il y a du public qui peut se tromper, donc ouais, switch. Ordinateur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me changer on peut changer la question, s'il vous plaît, l'ordinateur. Pour avoir une nouvelle question. Donc je vais vous poser la nouvelle question qui remplace la question que vous avez eue avant, la question de base. C'est parti pour la première question. Qu'est-ce qu'on vous dit que dit-on de vous si vous refusez de faire quelque chose à la dernière minute? Réponse A, vous retournez votre chemise. Réponse B, vous vous dégonflez. Réponse C, vous levez le petit doigt. Réponse D, vous tournez les talons. Là, sur cette question, je pense que je pourrais répondre. Je pense que je me dégonfle. Vous vous dégonflez. Attention, parce que vous perdez direct. Hein. Si vous avez une mauvaise question, devant la France entière, vous allez perdre. Vous allez être la risée de la France entière. Hein. Surtout de vos téléspectateurs de l'avenue dimanche de TN1. Ah, mais oui, mais. Oh là là. Alors, c'est votre dernier mot, vous vous dégonflez. Réponse B, c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Attention, Antoine Avenue, est-ce que c'est la bonne réponse pour cette première question? Attention de ne pas être la risée de la France. Allez, c'est parti. Je regarde la réponse. Et mes félicitations, c'est bien, vous vous dégonflez. Vous passez à la question 2, vous avez gagné un Robux pour TNT+. Pour l'instant, c'est très bien. Eh bien, c'est génial. Vous allez pas maintenant, je vais vous poser la question à 100 Robux. C'est parti. Qui a coécrit le manifeste du Parti communiste avec Friedrich Engels, Karl Rainer, Karl Malden, Karl Lewis, Karl Marx. Pardon. Pas faire l'erreur que Nagui à l'époque. Karl Marx. Alors, Karl Marx, je crois que c'est un patron du communisme. C'est un gars qui a géré le communisme pendant des années. Donc je pense que ça doit être Karl Marx. Vous êtes sûr que c'est Karl Marx? C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Attention, Karl Marx, est-ce que c'était la bonne réponse? Karl Marx, et ben on va voir ça tout de suite. Je vais regarder le résultat. Et félicitations, c'était bien Karl Marx. C'était bien Karl Marx. On passe à la question 3 pour gagner 1 million. Non, pas 1 million. Qu'est-ce que je dis, moi? Allez, pour gagner 1000 Robux. Allez, c'est la question 4 pour gagner 1000 Robux. Allez, c'est parti. Alors, attendez, je suis pas sûr de la question. C'est quoi? Alors, c'est quoi? On est à la question. On est à la question. On a passé la question. On est à la question 3. Donc, on est à la question 3. Donc, c'est parti pour gagner 500 Robux, je crois. Ça doit être ça, 500 Robux. Donc, allez, c'est parti. Laquelle de ces propositions est synonyme de dépression économique? Expression, récession, compression, impression. Alors, synonyme, si je me souviens bien de mes cours du collège ou du lycée, synonyme, c'est un mot de la même famille. Donc, expression, dépression économique, expression, récession, impression. Je dirais expression, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait que j'utilise un 50-50 parce que je sais pas, je suis pas expression et impression, je suis pas soit c'est expression, soit c'est impression. Vous voulez utiliser 50-50, hein. Attention, il vous reste plus que 2 jokers à la fin. Après, vous avez 3 jokers, vous utilisez 50-50, vous n'en avez que 2. Et aussi, alors désolé, 2 secondes, je rappelle à tous nos téléspectateurs de TN1, si le candidat a envie de partir avec son argent, il peut très bien. Donc à tout moment, il peut partir avec son argent. Mais je pense que personne va le faire, tout le monde va tenter jusqu'au bout. Allez, quelle est votre réponse? 50-50. Vous voulez 50-50? Ok, ordinateur, s'il vous plaît, vous pouvez retirer 2 mauvaises réponses. 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ça va être plus simple. Récession et impression qui restent. Impression. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Attention, Antoine Avenue. Pour impression, est-ce que c'était vraiment votre dernier mot? Attention, on va le découvrir tout de suite. C'est parti.
Et malheureusement, c'est la fin. C'est la fin pour vous, Antoine Avenue. Vous avez perdu à la 3e question. C'est quand même... Antoine Avenue, vous avez de la culture générale? Oui, un peu. Bah, on dirait que c'est pas ça. On dirait que vous êtes au monde des bisounours. Bon, je fais un peu des choses, mais bon, je dis un peu des punchlines, même si on n'est pas au maillon faible. On n'est pas au maillon faible, mais les punchlines, ça existe quand même. Bon, bah, merci. On va se lever. Donc, voilà, Antoine Avenue, on va se lever. Donc, merci Antoine Avenue d'avoir joué avec nous ce soir. Je vous remercie, Stanislas Turini. Franchement, ça a été un honneur de jouer à Qui veut gagner des Robux pour la première fois en tant que candidat et non en tant que présentateur comme à l'époque. Et merci à vous de m'avoir fait jouer ce soir. Et ben je vous remercie aussi. Merci, on remercie Antoine Avenue, mesdames et messieurs, c'était Antoine Avenue, applaudissements. Et nous allons accueillir donc celui qui a despawn tout à l'heure mais qui est finalement revenu. Nous allons accueillir dans quelques instants, mesdames et messieurs, un animateur de la RTFF de plus précisément la 5. C'est l'animateur qui présente le Big Blocks et Money Drop sur la 5. Bien évidemment, on va accueillir Vincent Lagaffe. Non, je rigole. On accueille Vincent Frad sur le plateau. Voilà, passe par le chemin. Et voilà. Va pas t'asseoir. Vas-y, mets-toi à côté. Vas-y. Bonsoir, Vincent Frad. Prends un micro déjà pour commencer. Là, mets-toi devant la caméra. Prends le micro. Ouais, attends. Vas-y, prends le micro. C'est bon, c'est le micro. T'as le micro, ok. Bon, bonsoir Vincent Frad, donc vous allez jouer pour la première fois Qui veut gagner des Robux. Est-ce que vous êtes heureux ce soir de participer à ce programme? Juste pour dire, je suis animateur sur la 6, pas la 5. Bref, c'est le même groupe, on s'en fout. Bref, allez. Donc du coup, ce soir, vous jouez pour TNT+, comme tous les autres candidats d'ailleurs. Et donc voilà, ce soir, vous allez jouer, donc le rappel des règles, 50-50, switch, appel au public, aide par le présentateur, tout ça, voilà. La pyramide des gains, vous la connaissez, c'est la pyramide habituelle, comme d'habitude, les gains, tout ça, voilà. 10 questions pour arriver au million, puis voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser vous installer sur le fauteuil à gauche, hein. À droite, c'est moi. Voilà. Donc je vais m'installer. Hop. Je m'installe sur la chaise. On va pouvoir bientôt commencer les questions. Et bien évidemment là. Si vous voulez utiliser un joker, vous me le dites à n'importe quel moment. On est là. Je vous rappelle bien évidemment les questions, tout ça. C'est parti. Je vais lancer les questions dans un instant. Juste que je règle les paramètres de ma tablette pour répondre aux questions. Pour pouvoir les questions. Normalement, les questions s'affichent sur votre tablette également. Pour pouvoir que vous puissiez répondre. C'est parti. Je vais lancer la première question. Vincent Frad. Hop. Première question. Vincent Frad, je vais vous la poser. Maintenant, familièrement, quand vous allez vous coucher, vous dites que vous allez... Réponse A. Dormir. J'ai même pas posé les questions. Donc, violoncer, vioncer, fieuter, pioncer, pionter ou pioncer. Voilà. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Pas 1 heure parce que l'émission doit tourner, bien évidemment. Ouais, répétez. Alors, je répète la question. Donc, familièrement, quand vous allez vous coucher, vous dites que vous allez vioncer, réponse A. Réponse B, fieuter. Réponse C, pionter. Réponse D, pioncer. Elle est facile quand même, celle-là. Je crois que c'est la D. La D, c'est votre dernier mot? Oui. Ok. C'est votre dernier mot. Attention Vincent Frad, pour la première question, est-ce que vous allez remporter, vous allez débloquer les paliers
du 1 Robux pour l'instant pour gagner 1 Robux pour TNT+. Est-ce que c'était pion C? C'était la bonne réponse, c'était bien pion C. Allez, on va passer à la prochaine question. Vincent Frade. Selon la tradition, qui aide le marié le jour de son mariage? Réponse A, le témoin. Réponse B, l'ami le plus intelligent. Réponse C, le pote le plus déjanté. Réponse D, le frère aîné. Alors, au mariage. Je pense que c'est le témoin. C'est votre dernier mot? Oui. Je vous rappelle que vous avez des jokers également, si vous n'avez pas des besoins, tout ça. Bref, voilà. Donc c'est votre dernier mot, c'est le témoin, votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Attention, j'ai validé. Attention, est-ce que c'était le témoin pour cette question? Et oui, c'était le témoin. Bonne réponse, Vincent Frade. On passe à la prochaine question. Prochaine question. Laquelle de ces propositions correspond à un médecin manipulant les os? Réponse A, psychopathe. Réponse B, ostéopathe. Réponse C, télépathe. Réponse D, dentiste. Excusez-moi. Ostéopathe. Ostéopathe? C'est votre dernier mot? Donc, Oui, c'est bon, je valide. allez, vous validez. Ostéopathe, allez. Donc, pour la troisième question, pour essayer de remporter 500 Robux pour TNT+. Et c'était ostéopathe, bien évidemment. Heureusement que vous n'avez pas mis dentiste. Je pense Antoine, il l'aurait mis. Peut-être, on sait jamais. Alors, réponse. Alors, prochaine question. C'est la question 4, je crois. Comment s'achève l'expression pierre qui roule n'amasse pas, boule n'amasse pas tout, n'amasse pas mousse, n'amasse pas de poussière? Waouh. Je n'ai strictement rien compris. Je vais vous reposer la question. Comment s'achève l'expression pierre qui roule n'amasse pas, boule, tout, mousse de poussière? Je vais prendre un joker. Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez quoi? 50-50, switch, vote du public, appel du public, aide au présentateur. Ouais, du public. Donc le public qui est... Je vais vous montrer le public. Le public. Le mec dans le public. Le mec dans le public, voilà. Bon bah mec, tu as voté, voilà. Donc je vais... donc je replace... On va s'il vous plaît replacer la caméra au centre. Donc je fais le vote du public. S'il vous plaît, bon du coup le public, qu'est-ce que vous dites sur cette question pour aider Vincent Frade? C'est parti. Et c'est 82% la question C, 16% la question D, 2% la question B et 0% la question A. Même s'il n'y a qu'une personne dans le public, il y a plusieurs pourcentages. Non, même s'il y a une personne dans le public, il y a quand même plusieurs pourcentages. Voilà. Je pense que les gens ont voté sur TN+, non? Je sais pas, mais on n'est pas en direct, donc on peut pas savoir. Malheureusement. Ah. Voilà. De base, on devait être en direct, mais j'ai décidé de ne pas être en direct. Voilà. Donc voilà. Donc on part sur la question C ou pas? Mousse. On part sur la question C. Allez, c'est votre dernier mot? Oui. C'est votre dernier mot. J'ai validé. Est-ce que c'était la question C? Est-ce qu'il fallait faire confiance au public ou il fallait faire confiance à son instinct? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Tout de suite après la pub. Non, je rigole. Vas-y, allez. Donc on va regarder, on va faire ça tout de suite. Et merci. Et vous avez bien fait de faire confiance au public puisque c'était la bonne réponse. Ok, on passe à la prochaine question. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je vais vous dire, nous sommes à quelle question? Je regarde la pyramide. Nous sommes à la
5e question. Donc je regarde sur ma liste, pour vous gagnez combien pour cette question? Vous gagnez 100 000 Robux, normalement, 100 000 Robux. Voilà, ouais, TNT+. 100 000 Robux. Donc là, techniquement, vous allez débloquer un palier, vous allez débloquer le premier palier, le palier qui va faire gagner automatiquement 100 000 Robux à TNT+. Est-ce que vous allez bien réussir? J'ai la question devant moi. Tout de suite, on va vous le dire. Elle est très simple, je crois, en plus. Lequel de ces calendriers possède des fenêtres que l'on ouvre progressivement une par jour? Calendrier chinois, calendrier du chinois, calendrier de romain, calendrier grégorien ou calendrier de l'Avent? Facile, c'est le calendrier de l'Avent. J'ai même pas besoin de vous poser, c'est votre dernier mot. C'est votre dernier mot. Oui. Voilà. Donc, c'est fini. Donc, c'est voilà. Donc, j'ai validé la question. Est-ce que c'était bien l'Avent? Bien évidemment que c'était l'Avent. Et vous validez 100 000 euros pour TNT+. 100 000 Robux. 100 000 Robux pour TNT+. Félicitations. Papizou, il va être content. Allez, 100 000 Robux pour l'association TNT+. C'est bien. C'est génial. Prochaine question, c'est la 6e question. Nous sommes à la moitié des questions ce soir. Dans quel pays l'armée de terre cuite a-t-elle été découverte par des archéologues dans les années 1970? Réponse A, l'Inde. Réponse B, la Chine. Réponse C, le Japon. Réponse D, Taïwan. Je vais prendre un 50-50. Vous êtes sûr? Non. Vous savez que il y a l'aide de l'animateur, le switch encore, qui vous permet de changer complètement la question. Et donc le 50-50 qui permet de retirer de mauvaises réponses. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Ouais, bah, je peux pas garder le 50-50 et prendre l'aide de l'animateur. L'aide de l'animateur. Génial. Ah, nickel, ça c'est bien. Allez, l'aide de l'animateur, je prends l'aide de l'animateur. Donc bah je vais vous aider. C'est parti, je vais vous aider. Donc je regarde, je lis bien la question. Alors, l'Inde, le Japon, le Taïwan. Je rappelle bien aux téléspectateurs que l'aide de l'animateur, c'est moi qui réponds. Et c'est pas moi qui réponds, c'est moi qui donne ma réponse. Et c'est lui, et c'est le candidat Vincent Fratte qui décide de quoi il répond. Moi, je partirai bien sur la réponse B, la Chine. Parce que, franchement, voilà. Moi, je m'y connais un peu en histoire, donc moi, je dirais que c'est la Chine. Et bah... Allez, c'est mon dernier mot. Ouais. C'est le dernier mot, la Chine. Allez, c'est parti. Je pense que vous avez bien fait de faire confiance à moi. Antoine Avenue, vous aurez fait niquer. Vous aurez fait perdre. Allez, c'est parti. Est-ce que c'était la bonne réponse? C'était bien sûr la bonne réponse. Vous passez à la question 7. Vous remportez... Question 7, vous remportez 500 000 Robux. Pour l'instant. 500 000 Robux. Je vous disais 500 000 Robux. C'est la 7e question. 7e question. Dans la série Dynasty, avec qui était marié Blake Carrington, on est bien, 7e question. Carrington. Donc, de la série Dynasty, avec qui était marié Blake Carrington? Réponse A, Crystal. B, Pamela. C, Julia. Réponse D, Jade. Force à vous. Allez, on va tenter la chance. Vous avez redire les 4 propositions. Vous savez que vous avez des jokers encore. Vous avez encore le Switch et le 50-50. Le Switch, vous pouvez changer carrément la question. Ce serait très bien, je pense, pour celle-là, vu que je vois sur votre tête que vous êtes embarrassé de cette question. Vous connaissez pas la série, bien évidemment. Bah, ok. En sens. Ok, on change la question. De toute façon, on a la 7ème, donc vous pouvez utiliser Joker et il vous restera 3 questions après. Allez, s'il vous plaît, l'ordinateur, remettez-moi une nouvelle question pour pouvoir continuer la partie. Ordinateur, merci. Et donc, je vous dis que la réponse c'était Crystal. C'est la réponse A. C'était la réponse A. Donc voilà, donc je vais vous poser la nouvelle question. Donc voilà.
Quelle entreprise a créé le Discman, le premier lecteur de CD portable? Réponse A, Panasonic. Réponse B, Sony. Réponse C, Hitachi. Réponse D, Casio. C'est Sony. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier. Attention Vincent Frade, c'était là toujours la 7e question. Vincent Frade, eh bien c'était Sony. Vous avancez bientôt vers le million, c'est formidable. Pour qui veut gagner des Robux, c'est formidable. On n'a eu qu'un vainqueur, on a eu qu'un candidat qui a gagné jusqu'à la dernière question et qui est reparti avec le montant final. On n'a eu qu'un candidat depuis. J'espère que ce sera vous le prochain. On sait jamais. On est à la question 8. On est à la 8e question. On est à la 8e question. Faut y aller jusqu'au bout. Plus malheureusement. Peut-être plus. Ouais, vous êtes riche et milliardaire. Vous êtes riche et milliardaire. C'est pas voilà. Logique. On va pas vous donner à vous. Bref. Qui a écrit la comédie musicale Roméo et Juliette de Laine à l'amour? Réponse A, Alexis Michalik. Réponse B, Essay Altounian. Réponse C, Gérard Presgurvic. Réponse D, Luc Plamondon. Alors là, chapeau. Chapeau si vous réussissez. De qui déjà? Roméo et Juliette. Roméo et Juliette de la haine à l'amour. Comédie musicale. Putain ça. De quoi? Arqué. Arqué? Il y en a eu plein ça. Il y en a eu plein. Bah c'est la comédie musicale Roméo et Juliette de l'aine à l'amour. De l'aine à l'amour. De la haine à l'amour. De la haine à l'amour. Voilà. Ouais, mais ça, je le connais même pas. Un DR, comment? Tenter une petite réponse, on sait jamais tenter une réponse. Ouais, c'est bon. Ma chance, elle est avec moi, j'espère. Je vais. On aura fait un très beau parcours si vous avez réussi. Vous aurez fait quand même un très très beau parcours. Les 4 auditeurs, s'il vous plaît. Alexis Michalik, Gérard Presgurvic, Essay Altounian. Réponse D, aussi également Luc Plamondon. Que la chance soit avec moi. Je vais prendre Gérard. Allez, c'est parti pour Gérard, c'est votre dernier mot? Oui. Est-ce que la chance a été avec vous? Que la chance soit avec vous? Est-ce que c'était ça? Sinon vous allez repartir pour la question, vous étiez à la question 8, vous repartirez avec 100 000 Robux pour TNT+, vous étiez à la question 8. Oh putain de merde! C'était la bonne réponse! Vous avez eu la chance! La chance est avec vous! S'il vous plaît, un peu de calme sur le plateau, s'il vous plaît. Vous êtes à la 9e question! Vous avez remporté pour l'instant 800 000 Robux! C'est exceptionnel! Donc question 9. Qui a enregistré la chanson thème du film Bond de 1971, Les diamants sont éternels? Réponse A, Dalida. Réponse B, Nancy Sinatra. Réponse C, Shirley Bassey. Réponse D, Sheila. C'est ma 9e question. C'est la 9e question. C'est la 9e question. La question d'après, c'est le million. Ah oui. Mais après 800 000, c'est pas mal. Je vous rappelle que vous pouvez partir également. Vous pouvez partir avec vos gains. Si vous voulez arrêter. Allez, ciao. Non, c'est égal. Plus sérieusement, je vais prendre un 50-50. Allez, c'est parti pour le 50-50. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Shirley Bassey et Sheila qui ont été gardés. Allez, c'est là. Sheila, c'est votre dernier mot. Attention, c'est votre dernier mot. Oui. Est-ce que c'était Sheila? Est-ce que la chance est avec Vincent Frade encore une fois? Ce serait vraiment la chatte de réussir.
Et malheureusement, c'était Shirley Bassé. Mais c'est pas grave, Vincent Frade, vous repartez avec 100 000 Robux. Vous avez échoué à la question 9, c'est quand même quelque chose de passé, c'est quand même quelque chose, vous avez échoué à une palier de la fin, comme ça on fait le truc final. Merci Vincent Frade d'avoir joué avec nous dans Qui veut gagner des Robux, et puis on se retrouve prochainement, peut-être un bientôt, on sait jamais. Merci à vous Vincent Frade, vous pouvez y aller, c'était Qui veut gagner des Robux, Vincent Frade, merci à vous, merci d'avoir joué. Et nous allons retrouver la semaine prochaine, nous retrouverons encore une fois nos champions de nos animateurs, puisque la semaine prochaine c'est la partie 2 de Qui veut gagner des Robux, animateur de TNT+. Ce sera la semaine prochaine. Je vais vous dire le nom des invités de la semaine prochaine. Nous aurons Illytape, nous aurons Julien Martel, et je crois que c'est Illytape, Julien Martel, Illytape, Julien Martel, oui, je crois que c'est ça, oui, Julien Martel, Illytape. C'est ça. Julien Martel, Illytape la semaine prochaine. Thomas. Ah oui, Thomas aussi, d'ailleurs. Désolé Thomas, aussi on a oublié Thomas. Donc on aura également Thomas, Illytape et également Julien Martel la semaine prochaine pour la suite de ce Qui veut gagner des Robux spécial animateur de TNT+. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de l'émission. Ciao ciao. Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais à avancer pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien à avancer. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas, chez Carglass, rien à avancer, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Oh, le croco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est trop des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, il y a la maîtresse. Faut partager. Haribo, c'est bon avis pour les grands et les petits.